Vous avez entendu cet ancien scientifique? Nous sommes venus sur une base militaire abandonnée, les gars. C'est une vidéo très dangereuse, mais nous sommes venus ici pour trouver Cartoon Cat, les gars. Il doit être là, quelque part. Il vit ici depuis le 1963. En réalité, c'est très effrayant car nous avons déjà parcouru ces lieux avec les gars. Il y a des balles de partout. On voit clairement, les gars, que les militaires ont essayé de résister et de s'opposer à Cartoon Cat, mais ils n'ont rien réussi. Les gars, regardez, il y a beaucoup d'eau ici. On dirait qu'il y avait je sais pas, des exercices. Peut-être qu'ils essayaient de se défendre contre Cartoon Cat ici même. Regardez le trou que Cartoon Cat a fait. Regardez. Le mur est complètement criblé de balles. Les militaires ont essayé de repousser le chat, mais comme vous pouvez le voir, ce camp est complètement abandonné et ils n'ont pas réussi à le faire. Je sais que beaucoup connaissent le personnage de la tête de sirène, mais il existe d'autres monstres très effrayants dans ce monde. C'est Cartoon Cat et Sonic X. Et les gars, même s'ils ne sont pas aussi populaires que la tête de sirène, ils sont très dangereux et sanguinaires et ne vous aventurez en aucun cas dans les endroits où ils pourraient habiter. S'il vous plaît, regardez ces trous. Premièrement, ils sont clairement dus à des balles, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai aucune idée du calibre de l'arme qui a été utilisée, ni de la puissance qui a été opposée à Cartoon Cat, mais personne n'a réussi à le maîtriser. Beaucoup de temps s'est écoulé et les touristes ont commencé à venir à cette base. Un groupe de touristes est venu et ce qui est le plus intéressant, j'ai entendu dire qu'ils avaient tous disparu. Il n'en reste qu'une seule personne. Elle a raconté avoir vu une créature particulière, on dirait un chat, il marchait sur deux pattes avec des gants blancs. Les gens vivaient ici auparavant et ils ont disparu. Et tout ça parce qu'un jour, Cartoon Cat est entré ici et il a détruit tout ce qui était vivant autour. Regardez d'ailleurs ça. Heureusement que nous sommes au premier étage, car je pourrais maintenant me retrouver à la place de ces soldats SCP qui ont été détruits par Cartoon Cat. Je suis sûr que c'était son piège. Premièrement, ce à quoi nous avons immédiatement fait attention, les gars, c'est cette longue route pavée qui ne mène nulle part. On sait pas qui ferait une si belle route dans un tel endroit qui ne mène nulle part en plus. Regardez. Vous voyez? Attends Artyom, il y a des fils coupés là-bas, regarde. Il est possible qu'ils soient connectés car ils vont plus loin, vers la centrale électrique, ouais. On voit comment les gars de l'armée partaient, quittaient rapidement cette base militaire. Certains allaient à droite, d'autres à gauche, dans différentes directions. Sérieusement, ils se sauvaient juste. Putain, après ces fils coupés, j'ai vraiment peur d'y aller, ouais. Je pense que Cartoon Cat a coupé ses fils pour que les militaires ne puissent pas contacter la base afin que Cartoon Cat puisse facilement détruire tout le village militaire. Ce à quoi je peux ajouter que les habitants locaux ont souvent vu le chat près du puits. Regardez là-bas, les puits au loin là, ils se cachent peut-être dans ce puits. Et la nuit, quand tout le monde dort et ne s'attend à rien de mal, il sort. Allons jeter un coup d'œil. Les gars, on voit tout simplement pas le fond ici. Pour comprendre la profondeur de ce puits, on peut simplement jeter une pierre et écouter à quelle vitesse elle tombe. Regardez, il est tombé en environ 10 secondes. J'espère que Cartoon Cat ne vit pas ici après tout. Allons-y les gars, continuons. Les gars, c'est du verre blindé. Ils se sont probablement vraiment défendus ici, Alors, ouais. vous voyez comment il s'est défendu à cause de l'attaque de Cartoon Cat. Je pense que ce n'est pas à cause de son attaque, mais parce que les militaires ont tout simplement brûlé ici en aspergeant d'essence et en mettant le feu pour éloigner ce démon d'ici, quoi. C'est tout, ouais. Les gars, Boum. Mon Dieu, c'est une boîte noire, n'est-ce pas? Conservé jusqu'en janvier 2023. attendez les gars, nous avons trouvé la boîte noire d'un scientifique. Cette prise a été utilisée dans les années 90. Nous ne pourrons pas la connecter à un ordinateur portable moderne. Les gars, analysons les informations de cette boîte. Voilà. Tu es sûr de pouvoir les lire, hein? Je vais au moins essayer. Je savais où j'allais, donc j'ai pris un adapteur des années 90 vers HDMI standard. Nous allons donc le connecter maintenant. Regardez, il se connecte parfaitement. Il y a des fichiers là-dessus.
là-dessus. Apparemment, c'est un fichier audio. Allez, je lance. Entamez le test d'armes biologiques, le numéro de test 153. Procédez à l'exécution. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de trouver? Les paramètres sont dans la norme. 5, 4, 3, 2, 1. Démarrage. Arrêtez l'équipement. Les indicateurs vitaux du sujet ne sont pas stables. Éteignez-le. Arrêtez vite. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À tous. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les gars, téléchargeons simplement ces fichiers et commençons à installer le camp. C'est bon, téléchargez. Allons-y. Alors vous inspectez les autres locaux pendant ce temps-là et moi je vais installer le camp. T'es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, je pense que je m'en sortirai. Ça fait que si jamais, appelle-nous ou communique avec nous par la radio. D'accord. Un jour, des blogueurs sont arrivés. Ils voulaient comprendre cette histoire mystérieuse, la décortiquer. Eh bien, je n'ai pas pu les aider car tous les documents que j'avais étaient restés sur cette base. Un certain temps s'est écoulé, mais maintenant je me souviens qu'il y avait un dossier jaune et un autre vert. Ces dossiers contenaient des documents. William, Bruno et moi essayons de trouver l'appartement de ce scientifique pour trouver ses anciennes notes, parce que c'est là qu'il a indiqué comment lutter contre ce Cartoon Cat. C'est précisément ici qu'ils ont tiré avec un fusil de chasse. C'est une douille de fusil de chasse. J'espère vraiment que celui qui a tiré est toujours en vie. Le problème n'est pas de trouver la maison où se trouvent ces documents. Le problème est d'accéder au deuxième étage, car aucune de ces maisons n'a d'escalier. Regardez ici, il y avait un escalier ici, mais aucun des bâtiments n'en a. Quelqu'un les a volés et peut-être que ce n'était pas un hasard, quoi. Tu te souviens de cette maison qui est loin de toutes les autres? Je pense que c'est là que vivait le scientifique, car il mentionnait qu'il vivait à l'écart de tout le monde. Allons trouver cette petite maison et essayons de monter au deuxième étage. Voilà, nous devons aller là-bas. Nous pouvons passer par le chemin là qui est en pavé. Apparemment, ce pavage n'est pas là pour rien. Il mène aux endroits les plus importants de cette base militaire. Voilà, j'ai installé la tente, elle se réchauffe pour le moment, ouais, j'ai mis un poêle et ensuite nous ajouterons des sacs de couchage. Et regardez les gars, regardez, pendant que la tente se réchauffe là-bas, j'ai décidé de mettre juste sous l'arbre de Noël. Pour que nous soyons pas gênés par la neige, la pluie et ainsi de suite quoi. Regarde, j'ai une table ici, je pense que nous la mettrons dans la tente plus tard, dans la nuit quoi. Avant qu'il ne fasse nuit, il faut que j'installe quelque chose quoi. Nous avons apporté ceci avec nous, c'est un véritable piège à ours les gars, ouais. Pour essayer d'attraper Cartoon Cat et de le filmer, ouais. Je vais prendre les pièges maintenant et je vais les placer avec les caméras. Il est possible que Cartoon Cat passe par là. Il va se faire attraper par ce piège, c'est très puissant les gars. Le ressort ici est très puissant, il est conçu pour un ours. Il va claquer. Cartoon Cat va se faire prendre dedans. On va le ramasser et vous montrer ce que c'est vraiment, ouais. Écoute, je me demande juste quel genre de maison c'était. Il se peut qu'ils aient stocké des armes et des munitions ici. T'as vu combien il y avait de douilles? Il y avait vraiment beaucoup d'armes ici. Bon les gars, en réalité je pense que la maison de ce scientifique est là-bas. Essayons d'y aller quand même. Je pense qu'il faut poser un piège ici. Car les gars, cette maison est la plus proche de notre tente. Il faut choisir un endroit ouvert. Je pense que c'est ici qu'on peut poser le piège, ouais. Il faut tendre ces trucs là, les gars, ok. Oh, vous avez entendu? Surtout, ne mettez pas vos mains ici. Oh, le piège est arrivé. Bon, attends, il faut placer une caméra quelque part. Je pense que l'endroit le moins visible pour la caméra sera sur la fenêtre. Soulevons un petit peu. Maintenant, les gars, cette caméra enregistrera le piège de jour comme de nuit, ouais. Pour que Cartoon Cat se fasse vraiment prendre nos pièges. J'ai trouvé un autre endroit où on peut poser des pièges. Si Cartoon Cat marche juste à côté du mur, ouais, il se heurtera forcément à cet angle. Et je pense qu'il faut poser un piège à cet angle-là. Mais voilà, les gars, les pièges est prêt. Ça nous dérange vraiment que la plupart des gens regardent nos vidéos sans s'abonner, ouais. S'il vous plaît les gars, ce n'est pas trop difficile pour vous, pouvez-vous nous apporter un petit peu de joie en appuyant sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous vous rendez vraiment très heureux et cela nous motivera à faire des vidéos encore plus fréquemment et vraiment des vidéos de plus intéressantes. Ça serait super cool et merci. Les gars, franchement, j'ai vraiment peur de regarder ces dalles de béton qui se sont écroulées pour une raison quelconque. Mais regarde d'ailleurs, elles sont bien alignées là, on dirait qu'elles sont toutes neuves. Regardez ce chardon les gars, c'est incroyable. Écoute, c'est plutôt bien ici. C'est sûr là-bas? Oh. Comment te dire? Alors, faisons attention. Oh,
merde. Ils ont vraiment tout rasé, vous voyez, ils ont coupé les arbres pour pouvoir le repérer facilement, même de loin, si Cartoon Cat va se rapprocher. Donc les militaires ont tout préparé ici de manière approfondie. Les gens sortaient simplement et écrasaient l'herbe pour que tout soit visible, pour que personne ne se cache dans ces buissons. Merde, où on est allé là? Tu comprends? Ouah, c'est pas vrai. Écoute, non. Je crois que j'ai trouvé la part de ce scientifique. Apparemment, c'est là qu'il vivait. Et ils sont très vieux, ces documents. Donc nous avons finalement réussi à trouver ce carnet. Tu comprends? Nous avons maintenant des preuves que Cartoon Cat existe réellement. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ces documents sont très importants. Regarde, le 13 avril, nous avons terminé l'essai du nouveau sérum. Les essais sur les souris ont été infructueux et il y a des avancées dans les recherches. Apparemment, ils ont essayé d'attirer Cartoon Cat avec l'aide de souris. Ils ont essayé de comprendre la motivation de ce chat. Il nous a dit, là-bas, si vous trouvez le cahier vert, il devrait y avoir un cahier jaune dans ce bâtiment. Je vais jeter un coup d'œil. Artyom! Ils sont très anciens ces documents et ceci c'est 6 ans plus tard, 78e. Ce chat-là, regarde, je l'ai trouvé. Alors il l'a vraiment trouvé, Cartoon Cat à l'époque, il nous a pas menti. Et donc il y a 40 ans, il a finalement réussi à le trouver. J'ai perdu la notion du temps, il me poursuit. Qui est là? Répondez-moi, arrêtez de me tourmenter, je suis fatigué. Et tout cela, c'est Cartoon Cat. Prends ça, mets-la dans ton sac à dos et cours vers Zafik sérieux. Il faut partir d'ici. Pendant que j'étais ici, ce merveilleux beau chien est venu vers moi en courant. J'ai décidé de l'apprivoiser et de l'appeler Like. Il est le meilleur au monde. Oh, quel beau petit chien. Mettez un like pour Like, d'accord? C'est vraiment là, Zafik. C'est quoi, chien? Qu'est-ce que tu as là? C'est Like, c'est mon nouveau chien, n'est-ce pas Like? Zafik, nous sommes heureux que tu aies trouvé un animal de compagnie, mais montre-lui les carnets, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Safik, regarde, tu t'y connais plus que nous dans ce domaine. C'est une affaire de notes secrète. 78e année, des expériences. Bon sang, c'est une image de Cartoon Cat. Waouh. Nous avons trouvé ces documents dans l'appartement où habitait ce scientifique On apparemment. va bientôt faire sombre. Nous devons lancer le drone maintenant pour voir toutes ces anomalies incompréhensibles et bien sûr Cartoon Cat. Les gars, peut-être qu'on lance déjà le drone parce que en fait j'ai vraiment envie de voir cette zone d'en haut. Les gars, c'est bon, nous lançons enfin le drone pour trouver le Cartoon Cat. Il doit y avoir des traces quelque part ici. Allez, envole-toi. Parcourons tous les environs. Cartoon Cat doit forcément être quelque part ici, les gars. Écoute, peut-être que tu devrais voler vers la maison de ce scientifique. Voilà, Safik, nous étions dans cette maison et nous avons trouvé le cahier de cette scientifique. Donc, Cartoon Cat doit être quelque part par là, les gars, pas très loin. Regardez ces arbres verts. Tout est gris, mais ces arbres sont verts. Cela signifie qu'il y a un engrais sous le sol. Eh bien, il pourrait y avoir de l'eau et peut-être une grotte souterraine, quoi, ouais. Et si Cartoon Cat s'est caché dans une grotte? Tourne à gauche là-bas, il y a d'autres maisons. Exactement, allons voir là-bas. Ça ressemble même à un hangar ou à une Il grange. conservait peut-être des réservoirs ici auparavant. Tu vois d'ailleurs, le toit est effondré. Il est probable que Cartoon Cat grimpait sur le toit. Attends, arrête-toi. C'est probablement le même hôpital. Ouais. Ouais, les gars, c'est l'hôpital où ils ont réalisé ces terribles expériences pour attraper Cartoon Cat. Il y a des branches éparpillées là-bas, tu vois, cela semble très étrange. Pourquoi quelqu'un apporterait-il de si grosses branches dans ce bâtiment? Peut-être pour se protéger de quelqu'un. Voilà ce village où nous nous promenons. Nous avons déjà inspecté chaque maison, posé 4 pièges et je vous assure que nous attraperons Cartoon Cat à 100% si vous appuyez maintenant sur le bouton s'abonner et le bouton j'aime. Je suis surpris que nous ayons probablement déjà parcouru une très grande surface et que nous n'ayons encore pas rencontré Cartoon Cat. Attends. Encore plus loin, avec Ouais, là-bas, plus loin, tout est dans les ruines. Regarde, c'est une sorte de forteresse. C'est une très vieille base militaire. Peut-être qu'ils ont également réalisé des expériences. Oh, voilà, tu vois, il y a un camp militaire plus bas. Regarde, plus bas. Ils ont mis une clôture pour empêcher Cartoon Cat d'entrer dans ce putain de camp. Allez, finissez votre vol, nous devons voir les dossiers dans notre tente. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, mais les gars, si ça se trouve, ça ne sera pas la dernière fois. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous obtenions un vrai Cartoon Cat pour vous.
Nous sommes allés trop loin, les gars. Je suis sûr à 200% que Cartoon Cat doit être quelque part par ici. En tout cas, il y a quelque part par là. Y a rien qui semble sortir de l'ordinaire. C'est comme si ce scientifique nous avait trompés, quoi. Regardez, vous êtes sur le drone qui s'est tourné. Regarde la route. Oh, c'est Cartoon Cat. Regardez les empreintes noires qu'il a derrière lui. Les gars, regardez, ce sont les empreintes noires de Cartoon Cat. Comment avons-nous pu rater ça la première fois? Nous voilà donc en train de voler dans la maison. Attends, il y avait quelque chose dans la fenêtre. Attends, je vais rembobiner. Là, dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat. D'accord, voyons ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la fenêtre, il y avait Cartoon Cat? Faisons cela, Safik reste dans la tente et nous observe depuis le drone. Il surveillera la situation d'en haut. Je croyais que ça existe, mais je ne pensais pas que c'était aussi effrayant, les gars. Attendez, il est où le chien? Je crois qu'il s'est enfui. Les gars, Allez les gars, sortons, regardons les traces de pas et trouvons like. j'espère que Safik pourra nous suivre normalement depuis le drone. Je compte vraiment sur lui pour nous alerter s'il se passe quelque chose, si Cartoon Cat apparaît quelque part. On va juste à la piste. C'est ici que Cartoon Cat a été repéré. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas remarqué tout de suite? Ici, les traces. Voilà, ce sont des empreintes de Cartoon Cat. Ce sont d'énormes traces de Cartoon Cat. Elles mènent quelque part par ici. Tu vois, regarde. Écoute Bruno, je pense que nous devons être aussi prudents que possible avec ça là. Il a couru par là et ici, les traces mènent quelque part par là. C'est ici que les traces disparaissent. Je pense que Cartoon Cat a sauté dans la maison par ici. Jetons un coup d'œil à cette maison seulement les gars. On ne va pas entrer là-dedans. Il faut d'abord faire le tour de la maison et voir si elle est sûre. C'est la première chose à faire ensuite. Attention les gars, si vous voyez un Cartoon Cat, dites-le moi tout de suite. Entrons par ce côté, regardons cette maison, allez. Là, de ce côté, on peut tout à fait voir ce qu'il y a dans la maison. Voyons ce qu'il y a au rez-de-chaussée, mais n'y va pas dedans sans moi. Je vais mettre la caméra sur le roncier. On dirait que ça tient. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans? Allez, sors. Allons voir. J'espère qu'il y a une caméra qui enregistre. Putain de merde. Les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec cet hélicoptère de merde, putain? Merde, il faut du centre d'urgence, les gars. D'accord, c'est n'importe quoi. Il y a une putain d'interférence. Oh, ok, vas-y, on va atterrir. Les gars, j'entends des bruits tout le temps. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ce bâtiment. Nous devrions aussi nous éloigner un peu les uns des autres parce que si nous marchons au même endroit, le sol ne tiendra certainement pas. On essaie de monter au premier étage, Artyom. Écoute, bah on peut essayer, ouais. Ah tiens, le sol est bien tombé ici. Allez, Donne-moi la main. donne la main. Ah, Bruno, attends. Ah merde. Cours. Allez, cours. Les gars, il y a Cartoon Cat. Ah. Allez, on y va, Artyom. Je me bats contre ce chat. Allez, on y va. Les gars, c'est de la folie. Bruno, allez, viens ici. Oh putain, ce chat d'ivrogne. Bruno. Il me tient par la manche. Oh non, Bruno. Ah, il a ma jambe, Artyom. Et donne-lui un coup de pied avec l'autre, Bruno. C'est ça, j'ai fait tomber du haut. Saute, descends, mon frère. Ah, il est presque réveillé. D'accord, donne-moi Allez, la on court. casquette. Allez, on y va. Vers Safik. Safik, Bruno a failli avoir Cartoon Cat. Ferme la tente, ferme-la, allez. Ferme-la, allez vite. Safik, pourquoi tu es assis là sans parler? Comment peux-tu regarder ça depuis ce putain de drone? J'ai un drone qui atterrit sur l'air de repos, putain. Les gars, ne paniquons pas du tout. Nous avons besoin d'un minimum d'apaisement, je pense. Allez, Mais comment on peut se calmer? faisons quelque chose. Les gars, ça fait si longtemps. Est-ce qu'on peut voir les pièges que j'ai mis en place, peut-être? Il y a un piège ici sur la gauche, il y en a un. S'il est pris là-dedans, putain, c'est la merde. Les pièges sont déchargés, putain. Ils ont fonctionné, mais celui qui est entré ici s'est enfui. Où sont les autres pièges? Les autres pièges sont là-bas, au nord-est, quoi. Les gars, je crois bien du sang. Il y a du sang sur tout le mur. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation récipient est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide et Jeff
ou le tueur dans l'eau chaude. Oh, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exy sera assis dans une piscine froide hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent se tenir. Et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais et qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable? Et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça, Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Bon, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy. J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid.
Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini. Et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud. Il fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff,
est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exy, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, Exector, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exy est totalement gelé. Oh non. Sonic Exy se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic Exy. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff, attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on rejette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je vais choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour Execteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Jeff va prendre sa revanche. Sonic, Jeff, personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe?
Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification, mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf.
chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. A raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.